Il est 20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Voici tout de suite les titres de cette édition. 6 pêcheurs sénégalais arrêtés en Mauritanie en possession d'1,5 tonne de cannabis. Une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours à Saint-Louis. La rédaction s'est rendue au niveau du quartier des pêcheurs. Sur place, on assure que les pêcheurs sénégalais sont innocents et sont victimes d'un complot. La caserne de la femme est de retour au Sénégal après des années d'absence. L'initiative a été relancée hier, vendredi, dans le département de Linguère. L'autonomisation des femmes, c'est le thème choisi cette année. Un lancement auquel a participé le ministre de l'Industrie et des Mines. Aly Ngouille Ndiaye s'est prononcé en faveur des femmes qui évoluent dans le monde rural, des femmes avec des préoccupations qu'il faut, selon lui, prendre en compte. Ouverture ce week-end du 3e congrès africain sur l'épilepsie. Au Sénégal, 200 à 300 000 personnes sont épileptiques, une affection neurologique qui concerne également de nombreux enfants. La rencontre est justement axée sur l'épilepsie de l'enfant. Les échanges vont se poursuivre jusqu'à demain, dimanche. Dans ce journal, retour sur le festival du théâtre et du rire de Kaolack. Après 5 années d'absence, faute de soutien, l'événement s'est déroulé du 14 au 17 avril dernier. Un nouveau départ, les organisateurs veulent désormais faire du festival un rendez-vous incontournable de la sous-région. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. En Mauritanie, arrestation la semaine dernière de 6 pêcheurs sénégalais pour trafic de drogue. Ils étaient en possession d'1,5 tonne de cannabis. D'après l'ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, les pêcheurs ont été piégés et pensaient transporter du poisson. À Saint-Louis, nos correspondants se sont rendus au niveau du quartier des pêcheurs. Sur place, aucun doute sur l'innocence des interpellés. Ousseynou Diop et Habib Sek. À Saint-Louis, les familles des 6 pêcheurs arrêtés en Mauritanie, en possession d'1,5 tonne de chanvre indien, sont inquiètes. À Sankaba, c'est la tristesse qui règne dans les foyers. Alioune Fall, père d'un des pêcheurs arrêtés, nous raconte le déroulement des faits. Le convoyeur les a donné l'ordre de récupérer des poissons entre la frontière de la Mauritanie et le Maroc. Mais sur place, ils ont trouvé des cartons remplis. Dans la langue de Barbarie, les témoignages sont unanimes pour les pêcheurs de Sankaba et leurs proches. Les Sénégalais ont été trahis. C'était un coup monté et préparé. Les responsables du bateau avaient tout préparé. Il y avait dans la pirogue un Marocain. Nous soupçonnons un deal pour détruire l'image de nos pêcheurs. Les enfants ne connaissent pas du tout la drogue. Ils sont des innocents. Actuellement, on ne peut pas acheter les billets ni payer les avocats pour les défendre. Les 6 pêcheurs doivent répondre aux accusations portées sur eux. Arrêtés avec 1,5 tonne de chanvre indien, la sanction risque d'être très lourde. Les populations de Sankaba prêtent pour la clémence et l'intervention des autorités sénégalaises. Nous demandons aux Mauritaniens à revoir cette affaire qui ressemble à un deal orchestré. L'ambassade sénégalaise en Mauritanie est aussi interpellée. Le président Macky Sall est aussi interpellé pour le retour de nos enfants qui sont présentement arrêtés. Tous les Sénégalais doivent participer à la libération immédiate des pêcheurs. Nous voulons aller en Mauritanie pour les soutenir, mais nous n'avons rien du tout. Nous demandons vraiment le soutien des Sénégalais. Mardi prochain, les pêcheurs feront face aux juges à Saint-Louis, particulièrement dans le quartier de Sankaba. C'est la tristesse et la désolation qui règnent au sein des familles des 6 pêcheurs arrêtés. Formation de 10 syndicalistes en analyse budgétaire issus de différentes centrales syndicales. Ils vont se familiariser avec les réalités budgétaires. Objectif de cette formation, permettre aux syndicats de mieux défendre leurs intérêts face à l'État du Sénégal. Fatou Bintou Conté et Moudou Diop. Les syndicalistes à l'école de l'analyse budgétaire. Dans le cadre du CARES, comité d'analyse et de recherche syndicale, 10 syndicalistes issus des 5 centrales syndicales phares ont été formés. Cette formation nous a permis de renforcer nos capacités
surtout en analyse budgétaire. Et sur la protection sociale. Car, comme vous le savez, pour le budget, nos experts nous l'ont dit, il faudrait qu'on sache quel est le cycle budgétaire, quels sont les moments opportuns pour présenter nos doléances, pour voir si, dans le budget, la protection sociale, l'emploi des jeunes est pris en compte au niveau du budget de l'État du Sénégal et voir le pourcentage et le taux d'amélioration de ce budget. En éliminant toutes les barrières syndicales, ces syndicalistes se sont penchés sur la recherche. Cette coalition de centrales syndicales va désormais faire du syndicalisme de développement son credo. Il nous faut élaborer de façon impeccable nos plateformes. Et pour cela, il faut bien sûr comprendre tous les aléas du budget. Il faut comprendre tous les éléments du budget. Il faut qu'on soit vigilant. Nous ne faisons pas de la dictature syndicale. Vous êtes en train justement d'étudier le budget. Vous êtes en train d'étudier comment communiquer. Vous êtes en train de voir comment mettre en valeur cette valeur cardinale du syndicalisme qui est la mouvement syndical est dépassé, c'est vrai, ça a été difficile. Mais la leçon que nous retenons, c'est la solidarité qui a fait naître le mouvement syndical. Nous devons rester solidaires, nous syndicalistes africains, nous travailleurs africains et travailleurs du monde. Pour cette valeur de solidarité, il nous faut joindre nos efforts à ceux des travailleurs du monde entier. Et cela ne nous fera pas défaut. Il nous faut joindre nos efforts entre travailleurs africains. Nous devons être beaucoup plus solidaires. Cela ne nous fera pas défaut. Et c'est l'occasion de remercier. Le CARES, Comité d'analyse et de recherche syndicale, section Sénégal, compte pérenniser cette dynamique positive de recherche durant ces 3 années de projet. Je vous le disais en titre, après des années d'absence, la quinzaine de la femme est de retour au Sénégal. Hier, vendredi, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a procédé à son lancement officiel dans le département de Linguère. Le thème choisi cette année, l'autonomisation des femmes. Le ministre de l'Industrie et des Mines était également présent lors de ce lancement. Aline Gouindiaye a salué la forte mobilisation des femmes dans le département de Linguère. En ce qui concerne les femmes qui évolue dans le monde rural, il invite le ministre Mariama Sarr à particulièrement tenir compte de leurs préoccupations. Le ministre de l'Industrie et des Mines est au micro de Medoumbaye. Je vous propose de l'écouter. Pendant 15 jours, les organisations de femmes seront ainsi invitées à concentrer leurs réflexions autour du thème « Le PSE, un levier essentiel pour l'autonomisation des femmes ». Pour accéder au développement, l'autonomisation économique des femmes doit être au cœur des stratégies visant à édifier des économies dynamiques et fédératrices. Des femmes continuent de vivre dans des situations difficiles et de dépendance en ce 21e siècle. Situation d'autant plus absurde que démographiquement majoritaire, elle joue le rôle essentiel dans le soutien à la sécurité alimentaire. Les femmes contribuent également à l'amélioration des moyens de subsistance, génèrent des revenus et effectuent la plus grande partie du travail non rémunéré. En somme, elles assurent le bien-être général. Direction le village de Ndiandiane dans la région de Thiès. Insécurité, coupure d'électricité à répétition, absence de structures sanitaires. D'après les populations, leur quotidien est difficile. Cheranta Diop et Seyla Tir, nos correspondants à Thiès, les ont rencontrés. Je vous propose de suivre leur reportage. C'est presque tout Ndiandiane et villages environnants qui étaient sortis. Mobilisés comme un seul homme, ces habitants du village ont manifesté leur colère au cours de ce rassemblement. Comme un chant de cœur, partout, les populations ont soulevé des problèmes de divers ordres rencontrés au quotidien. Ndiandiane souffre d'un manque d'électricité, d'un manque de services sociaux de base, de services de santé. L'unique case de santé de la localité est confrontée à des difficultés. Nous sommes au XXIe siècle. Et jusqu'à présent, si on village se lève pour réclamer de l'électricité, ça pose un problème. À plus forte raison maintenant, nous avons constaté que les câbles ont traversé notre village depuis Mathusalem. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas nous bénéficier de l'électricité, ça pose déjà un problème.
Donc là, nous voulons que notre village soit électrifié comme tous les autres villages du Sénégal. Ça, effectivement, nous avons le droit de le réclamer parce que nous nous jouissons de nos devoirs. Ndiadjan a un réel problème d'éducation. Il y a au minimum, au moins 3 ou bien 4 écoles élémentaires qui sont ici. Et chaque année, ces écoles sortent des effectifs. Et le problème en est que nous avons un CM, mais le CM n'est pas un CM de proximité. Les enfants, chaque jour, parcourent des kilomètres, on peut dire 10 kilomètres pour aller apprendre dans l'autre horizon. La case de santé, ça pose un problème. Ça pose un problème de quoi? Le matériel qu'il faut, ça n'existe pas dans la case de santé. Les femmes ont un autre problème encore. Ils ont besoin de financement. Ces populations font même dans la menace. Si rien n'est fait d'ici quelque temps, disent-elles, elles ne comptent pas participer aux prochaines élections législatives. Donc je lance un appel au président de la République, à ses représentants locaux que nous avons ici. Nous lançons un appel pour qu'ils puissent nous aider. S'ils ne font pas ça, je peux vous garantir que nous sommes tous inscrits dans les listes électorales. Mais si jamais ils ne nous aident pas à voir nos revendications, personne ne votera ici. Ça, je peux vous le garantir. Et là, on est sûr et certain qu'on s'est organisé. Il n'y a pas personne ici qui ne s'est pas inscrit sur la liste électorale. On s'est tous inscrits, hommes et femmes, comme tous les enfants, les jeunes. On s'est tous inscrits. Mais on les attend de plein pied ici, le jour des élections législatives et présidentielles. Toutefois, les populations de Ndiadjan lancent un appel aux autorités locales comme étatiques pour que les actions prévues dans le plan Sénégal émergent soient réalisées dans leur localité. L'épilepsie, une affection neurologique qui se caractérise par des décharges brusques et excessives dans le cerveau. Hier, vendredi, le 3e congrès africain sur l'épilepsie s'est ouvert à Dakar. Une rencontre axée sur l'épilepsie de l'enfant et qui prendra fin demain, dimanche. Au Sénégal, la maladie affecte 200 à 300 000 personnes, principalement des enfants. Le congrès de Dakar se tient après celui de Nairobi au Kenya et de Cape Town en Afrique du Sud. Fatou Kinedem et Mardien pour le compte-rendu. Environ 200 à 300 000 personnes souffrent d'épilepsie au Sénégal. Une maladie avec différentes formes de manifestations. Le malade tombe, se raidit, se met à convulser, peut perdre ses urines, se blesser et se réveiller au bout de quelques minutes sans pouvoir décrire ce qui vient de lui arriver, parce que quand on fait une crise d'épilepsie, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Que l'on n'oublie pas ce qu'on appelle la crise d'épilepsie absence, qui est un drame dans les écoles. Ça touche des enfants en âge scolaire qui, pendant quelques secondes, pendant une dictée, pendant une récitation, perdent connaissance. Au-delà de ces crises, les patients sont stigmatisés, des préjugés à combattre à travers une communication de masse. Les gens ne savent pas. Ceux qui savent, tant soit peu quelque chose, doivent descendre de leur piédestal, sortir des universités, sortir des CHU, aller dans les quartiers, aller dans les daras, aller dans les écoles, aller dans les familles, expliquer c'est quoi cette maladie, comment on l'attrape, comment on peut l'éviter et ce qu'il faut faire. Pour mieux réfléchir sur cette pathologie, les spécialistes se réunissent à Dakar. Le 3e congrès africain d'épilepsie se tient sous le thème « L'épilepsie de l'enfant ». Premièrement, c'est la tranche d'âge la plus touchée par cette maladie. Entre 0 et 15 ans, vous avez un nombre extraordinaire d'enfants qui souffrent d'épilepsie. Et c'est parce que l'âge de 0 à 15 ans est l'âge à partir duquel l'humain se constitue. Et parmi ces facteurs de constitution, vous avez l'école. 49 pays sont présents, spécialistes, étudiants, patients partagent leur expérience pour une meilleure compréhension de l'épilepsie, une maladie non transmissible. 23 neurologues pour 15 millions d'habitants au Sénégal. Si l'épilepsie est une maladie qui nécessite une prise en charge sérieuse, en dehors de la capitale, il est quasiment impossible pour les malades de consulter un spécialiste. Presque tous les neurologues sont installés à Dakar, une situation que le ministère de la Santé s'engage à régler. Formation, mission décentralisée. Le directeur général de la Santé nous en dit plus au micro de Fatou Kinedem. Nous avons un gap par rapport aux spécialistes qui le plus souvent sont d'ailleurs à Dakar. Nous allons innover, essayer de développer des stratégies permettant de rapprocher ces prestations de services. Je crois qu'il y a la formation décentralisée parce que nous avons des fiches de prise en charge. Et je crois qu'avec ces sessions décentralisées, on peut renforcer les capacités des prestataires qui sont déjà dans les régions.
Et en plus, ces médecins, ces infirmiers qui travaillent dans les régions, qui peuvent reconnaître les signes, orienter, et même on peut avancer dans le cadre du traitement, parce que le traitement est très simple, c'est un médicament qu'il faut prendre tous les jours, ça ne coûte pas cher, ça aussi c'est un autre aspect de la politique. Nous avons pu inscrire le médicament qu'on utilise pour le traitement de l'épilepsie dans le registre des médicaments sociaux. Donc tout à l'heure on vous disait qu'il vous faut juste 700 francs par mois pour pouvoir traiter donc une personne qui souffre de l'épilepsie. Voilà le 3e congrès africain sur l'épilepsie qui s'est ouvert hier vendredi et qui prendra fin demain dimanche. On passe à la politique à présent. Le réseau des enseignants de l'APR uni derrière son coordonnateur Youssou Touré. Plus de division chez les enseignants après avoir reçu des instructions du chef de l'État. Ahmad Suzanne Camara a décidé de travailler main dans la main avec Youssou Touré. Il l'a fait savoir ce samedi lors d'une rencontre d'information avec les membres du réseau des enseignants de l'APR. Plus de détails, c'est avec Mam Biram Diouf et Modou Diop. Dans un esprit fraternel et sur injonction du président Macky Sall à taire les querelles de positionnement au sein du réseau des enseignants de l'APR, Ahmad Suzanne Camara accepte de se ranger derrière Youssou Touré. Plus de division, mais faire bloc, jetant ainsi à la poubelle la liste parallèle qu'il voulait présenter aux législatives. Problème de gestion, problème de fonctionnement, et ce qui nous a conduit à vouloir faire notre liste, parce que les enseignants ne se sentaient pas dedans et même ne se sentaient pas à l'aise au niveau du parti et au niveau du gouvernement. La rencontre avec le président de la République, il nous a bien écoutés et il a promis d'apporter des solutions sur l'ensemble des questions qui ont été évoquées. Maintenant, il nous a demandé non seulement de se ranger derrière Youssou Touré, le coordinateur, mais aussi de surseoir à la liste. L'APR dans une zone de turbulence, des règlements de compte sur l'affaire dite de comploteurs au palais contre Aliou Sall. Pour Ahmad Suzanne Camara, le leader de l'APR ne doit en aucun moment sortir le sabre pour se séparer de qui que ce soit, mais appeler au calme et à l'unité. En tout cas, ça ne nous ébranle pas, parce que l'opposition a été toujours battue. Lors de ces élections passées, notre coalition, la coalition présidentielle, a toujours référendum. Le référendum tout dernièrement, même les élections locales, plus de 60%. Il ne manque pas de réagir sur la nouvelle trouvaille de l'opposition réunie au sein de Manko, Taxawu Sénégal. Un parti politique a besoin de tout le monde. La soustraction n'est pas souhaitable pour un parti politique. Peut-être s'il y a des barrières qu'on doit peut-être ne pas franchir, mais je pense qu'on n'est pas encore là pour les cas que vous avez évoqués. Je pense que comme le président l'a fait avec nous, certainement, il va le faire avec ces personnalités-là que vous avez évoquées. Et aujourd'hui, on a besoin de se serrer les coudes et que tout le monde se mette dans les rangs. Ahmad Suzanne Camara et ses camarades ont fait part de leur doléance au président Macky Sall de nommer les enseignants à des postes de responsabilité et que le bureau national du réseau soit composé des coordonnateurs départementaux. Sénégal, thérapie pour un pays blessé, c'est le titre du nouvel ouvrage du secrétaire général du FSD/BJ, Cheikh Bamba Dièye. Dans son livre, l'auteur et opposant politique diagnostique à sa manière les problèmes dont souffre la société sénégalaise. Un diagnostic, mais également des propositions pour un Sénégal meilleur. Retour sur la cérémonie de dédicace avec Fatima Taba et Younous Diatta. Dans cet ouvrage de 290 pages, Cheikh Bamba Dièye diagnostique les maux dont souffre la société sénégalaise, de la transhumance au fonctionnement de la justice et de l'Assemblée nationale, en passant par les jeunes en manque de repères. L'auteur dit tout. Nous sommes tous acteurs et responsables de cette dérive. Cela ne servirait d'ailleurs à rien de réclamer un droit à l'exception, puisqu'elle ne ferait que confirmer la règle. Tributaires de notre société, nous sommes les victimes et les coupables de l'anomalie sociétale que nous avons créée. Il nous faut une synergie des efforts, une alliance entre les groupes et les élites, et enfin une adhésion massive de la société si nous voulons combattre la cupidité de nos dirigeants, la démission de nos élites, la lâcheté des situationnistes et autres transhumants, et enfin l'indifférence insoutenable coupable de la majorité des citoyens. Sénégal, thérapie pour un pays blessé, un livre préfacé par Maître Aïssata Tall Sall. Maître Boukounta Diallo signe l'avant-propos. Pour l'assistance, ce livre vient à son heure. Ces contre-performances sont essentiellement dues à notre manière de vivre, à l'abandon des valeurs qui sont des valeurs cultivées par nos ancêtres,
par ceux qui nous ont éduqués, nos parents plus particulièrement, nous semblons maintenant voguer donc avec d'autres principes, d'autres valeurs qui ne sont pas en tout cas les nôtres. Voilà à mon avis ce que le livre révèle. Tout ce qu'il a mis dans ce livre qui va nous aider certainement à soigner cette blessure en puisant profondément dans les valeurs de notre culture, de notre société. Nous avons des problèmes dans notre société, il y a un véritable malaise et on assiste de jour en jour à un délitement prolongé des valeurs, des pratiques et des représentations. L'auteur considère que quelque part, chacun de nous est coupable. Moi, il m'a renvoyé tout de suite à l'enfant noir de Camara Laye. Lors de cette cérémonie de dédicace, le livre enregistre ses premières critiques. Je corrige simplement. L'ouvrage est très intéressant. Ça, il faut l'avouer. Il est très intéressant. Mais en tant que premier aménagiste, je ne peux pas accepter qu'ils disent que c'est son père qui a été le premier à découvrir les disparus. C'est faux. C'est faux. Professeur, vous savez très bien qu'en réalité, ce que je sais de l'aménagement du territoire, je ne le sais que par devers mon père. Et comme je vois toujours midi à ma porte, croyez-le, je veux bien vous croire et j'accepte parce que vous-même vous me l'avez dit et je suis tout à fait heureux d'élargir ma connaissance avec vous et je voudrais vous en remercier. Des solutions aux problèmes de notre pays, Cheikh Bamba Dièye en propose dans son ouvrage. Il m'a dit, s'il a la moitié. Et vous l'avez vu, l'avocat maître Boukounta Diallo était venu assister à la cérémonie de dédicace du livre de l'ancien ministre de la Communication. Il s'est exprimé sur le système juridique sénégalais. D'après l'avocat, le pays n'est plus respecté sur la scène internationale. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Fatima Taba. La justice n'est qu'à l'image de notre société. J'ai dit que la question de la justice est une question d'homme, de tempérament et d'éducation. Comme le disait Alain Perfit, quels que soient les textes mis en place pour rendre indépendant notre justice, elle ne le sera jamais. Si les gens qui sont les acteurs de la justice n'ont pas la volonté de demeurer indépendants, ce ne sont pas les textes qui le changeront, c'est l'éducation, le comportement, le tempérament, le caractère d'homme ferme qui pourra les guider vers cette indépendance, source, j'allais dire, d'une bonne justice. Malheureusement, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de contre-performance. Cette contre-performance se manifeste à tous les niveaux. Je n'indexe aucun régime, c'est une crise des systèmes et une crise de nos élites. Ayons le courage de le reconnaître et de recommencer à zéro. Ayons le courage d'accepter nos limites. Ayons le courage d'accepter nos tares. Maintenant, vouloir se dédouaner, c'est malheureusement à l'encontre, à mon avis, de toute connaissance scientifique des maux de notre société. C'est à l'encontre de toutes les connaissances scientifiques des solutions que nous devons préconiser en tant qu'élite. Voilà, Sénégal, thérapie pour un pays blessé, c'est le titre de cet ouvrage de Cheikh Bamba Dièye, secrétaire général du FSDBJ. Parlons de toute autre chose à présent, le collectif d'enfants Kids United au Sénégal pour la protection des enfants. Une initiative de l'UNICEF et l'occasion pour les jeunes chanteurs de signer des autographes. Aïssa Toupaye et Younous Diatta. Ils s'engagent une fois de plus pour les jeunes. Les Kids United, en partenariat avec l'UNICEF, sensibilise sur la protection de l'enfant en visite à Dakar pour le tournage d'un clip. On s'engage aussi avec l'UNICEF du coup en faveur des enfants. On est vraiment, on se bat en fait pour le droit des enfants, les droits des enfants. Et du coup là aujourd'hui on est allé visiter des centres médicaux. En fait on est en train de tourner un clip sur la chanson Africa de Angélique Kidjo et on a l'honneur de chanter avec Youssou N'Dour dessus du coup. Et en fait on a tourné une première partie à Paris et là on est en train de tourner la seconde partie au Sénégal et c'est vraiment sublime comme pays. Du coup on est vraiment très heureux. Une longue histoire. Les deux entités cheminent depuis longtemps ensemble. Ils viennent voir les programmes de l'UNICEF. Vous savez, les Kids et l'UNICEF, c'est une longue histoire. C'est l'UNICEF qui a été à l'origine de la création de ce groupe. Un groupe qui est complètement dédié, complètement passionné par la musique, mais aussi par la protection de l'enfant. Et ils ont travaillé déjà sur plusieurs albums.
dont une part des recettes est versée à l'UNICEF. Et ça appuie les programmes de l'UNICEF sur le terrain, la vaccination, la lutte contre la malnutrition, la protection de l'enfant. Et donc, ils sont venus voir ces aspects-là ici et on a fait une visite de terrain pour qu'ils puissent se rendre compte de ce que la contribution qu'ils font permet de faire chez les enfants. Leur prestation dans les locaux de l'UNICEF a ravi les enfants joyeux. Ils ont repris en chœur une de leurs chansons. Onzième édition du Festival du théâtre et du rire de Kaolack. Suspendu depuis 2012 faute de soutien, le festival revient après 5 années de léthargie. Du 14 au 17 avril dernier, de nombreux comédiens se sont illustrés sur scène. L'Association des artistes comédiens et le promoteur culturel Guedelmbodj sont décidés à faire du festival un véritable rendez-vous sous-régional. Ibou Diouf et Ibou Sissé. Un rendez-vous culturel et artistique, les artistes comédiens en premier plan pour rehausser le rendez-vous du Festival du théâtre et du rire de Kaolack. Nous remercions vraiment les populations de Kaolack d'avoir retrouvé, on les félicite aussi d'avoir retrouvé un peu leur événement. Et aujourd'hui, rendre grâce à Dieu de nous avoir permis aujourd'hui de réunir autant de monde. Un événement culturel qui mobilise toute une population. L'Association des artistes et comédiens du théâtre sénégalais se félicite de cette initiative. C'est une initiative louable. Une initiative que nous, les artistes comédiens, nous sommes en train même de penser comment peut-on faire pour l'aider, le soutenir. Parce que Guedel, si tous les Sénégalais promoteurs faisaient comme lui, le pays serait vraiment un pays, comme aime bien le dire Monsieur le Président de la République, plus émergent qu'émergent. Le caractère universel de l'humour s'est encore vérifié à Kaolack, avec ce festival du théâtre et du rire qui veut grandir. Nous souhaitons que Dieu nous aide à trouver les voies et moyens pour accomplir quand même ce bébé, la naissance de ce bébé qui est en train de grandir. Et retrouver un peu son événement, parce que la population s'était approprié l'événement depuis 10 ans, ce qui les manquait beaucoup. Mais bon, au fil du temps, on a pu maintenant leur rendre un peu leur bébé. Et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on a une grande satisfaction aujourd'hui d'avoir réussi cela. Mis en veille depuis 2015, les organisateurs veulent adopter ce rendez-vous au standard sous-régional et consolider sa place dans l'agenda culturel sénégalais. Crise du football à Sédhiou. La SC Samine perd son match face à l'Olympique de Ziguinchor et déplore le fait que les arbitres de Ziguinchor aient officié à Samine dans la région de Sédhiou. Les dirigeants de la SC Samine parlent d'un deal des arbitres et de la Ligue régionale de Sédhiou qui voudrait faire passer Lucas de Sédhiou qui est actuellement en difficulté. Le président de la Ligue régionale de football de Sédhiou lui dément ces accusations. Reportage de nos correspondants à Sédhiou, Bakary Conté et Salah Samb. Les dirigeants et supporters de l'ASC Samine en National 2 sont très remontés suite à un mauvais arbitrage des arbitres de Ziguinchor. L'ACRA de Sédhiou a envoyé ses arbitres, son trio, et la région de Sédhiou, Ziguinchor aussi, l'équipe qu'on doit rencontrer, est venue en même temps que ces trios avec son commissaire. Il s'agit de Olympique de Ziguinchor. Et Olympique est juste derrière nous, parce que nous sommes deuxième à la 12e journée. Ils accusent la Ligue régionale de Sédhiou d'être responsable de cette situation et pensent qu'il y a un deal. C'est avec amertume que vraiment on fait cette déclaration. Parce que c'est comme s'il y a de l'injustice qui continue au niveau en tout cas de la fédération. Surtout de la Ligue régionale de Sédhiou. C'est la dernière des ligues régionales du monde. Imaginez un match qui se joue dans la région de Sédhiou. Parce que peut-être que l'équipe qui représente
qui est en tout cas dans la capitale régionale, est presque éliminé et que c'est un petit village qui doit demain représenter toute une région de Sédhiou. Voilà pourquoi ceux qui sont nos supérieurs ne veulent pas vraiment entendre cela. Des accusations rejetées par le président de la Ligue régionale de Sédhiou. Je pense que la désignation des arbitres, ce n'est pas le ressort de la Ligue. Ça, c'est le ressort de la CRA de Sédhiou ou bien de la CCA. Moi, j'ai envoyé toutes les convocations au niveau national. C'est à eux de choisir des arbitres. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas à la Ligue de choisir des arbitres. Ce n'est pas notre ressort de choisir les arbitres. Ce que je peux dire, que moi, je ne peux pas être en complicité avec les équipes les arbitres de Ziguinchor. Je ne connais pas qui est venu de Ziguinchor pour venir arbitrer. L'ASC Samine demande au président de la Fédération sénégalaise de football et au ministre des Sports de réagir dans les plus brefs délais. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, excellent samedi soir et très bonne suite des programmes sur la TFM. Je vous retrouve demain pour le journal de 20h.